Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle va s'agir d'une vidéo mise à jour de ma collection de livres de coloriage et j'ai décidé de le faire sous la forme de tier list. Donc c'est quoi une tier list? C'est juste une liste dans laquelle vous déterminez vos propres critères et qui vous permet de classer ce que vous souhaitez. Donc j'ai vu beaucoup de ce style de tier list pour tout ce qui est film notamment. Et puis aujourd'hui, même au niveau des livres de lecture, je me suis dit pourquoi pas le faire pour ma collection de livres de coloriage. Ça permet de faire une mise à jour et puis de les classer avec vous. Toujours aussi dans mon côté un peu maniaque et volonté de faire des bilans un petit peu pour tout. Je sais, il faut que je me soigne. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous montre déjà un petit peu à quoi ressemble une tier list. Donc j'ai déterminé plusieurs catégories. Donc plus j'apprécie, plus c'est haut au niveau du classement. Donc les super pépites, c'est les livres que j'adore. Je ne pourrais pas me passer de ces livres-là. Ensuite, on a les livres qui sont trop bien. Voilà, c'est pas des pépites, mais je les adore. Ensuite, on a les livres qui sont bien, que j'apprécie. J'apprécie mettre en couleur les illustrations. J'aime bien y aller. Après, c'est pas non plus des coups de cœur. Imparfait, c'est là où vous avez vraiment les livres où il y a des choses qui me plaisent pas et qui sont quand même assez importantes. Et enfin, les déceptions, c'est tout simplement les livres. Mais pourquoi je les ai achetés? Pourquoi je les ai achetés? Donc, on va commencer sans plus tarder. J'ai une quarantaine de livres à classer. Donc, on va commencer tout de suite. Et le premier livre, c'est Debbie Maccombers, un livre de coloriage sur Noël. J'ai fait, si je dis pas de bêtises, une, voire peut-être deux illustrations à l'intérieur. J'ai vraiment dans ce livre des illustrations coup de cœur, mais il y a beaucoup d'illustrations que j'aime pas du tout. Donc pour moi, il rejoint la catégorie imparfait. Après, niveau esthétique du livre, c'est un livre qui est de qualité, et puis le papier, il est passable. Voilà. Le Fashion Girls, il est bien, c'est un cadeau de ma meilleure amie. Si vous voulez faire des portraits, franchement, et que vous aimez faire des portraits, que vous voulez faire des choses pas trop compliquées, c'est vraiment un super chouette livre. Il n'y a pas trop de coloriage, le papier est de bonne qualité. Vous avez, je crois, que des fonds noirs par contre, il faut aimer ça. Et vous avez, si je dis pas de bêtises, peut-être, ouais. Vous avez recto verso par contre. Mais moi j'aime bien et j'aime bien le colorier. Pareil, mon super livre du Japon, c'est un cadeau de ma meilleure amie. Et il est un peu comme le Demi Maccombers. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Et je l'adore, je m'en séparerai pas. Mais il y a des coloriages, surtout vers la fin, qui me plaisent pas du tout. Et je sais pas comment, je sais pas si un jour j'oserais les mettre en couleur. Tellement c'est pas mon style. Ensuite, le Forest Girl tome 2, donc dans une édition premium avec un super bon papier. Là, c'est direct la super pépite. J'adore l'univers de Apple. C'est tellement détente. C'est vraiment une petite bulle de douceur et la qualité du papier fait que ce livre est génial. J'ai pas encore coloré dedans, donc peut-être que je me précipite. Mais j'ai vraiment entendu que des bons retours sur la qualité de ce papier. Ce qui n'est pas le cas du tome 3 que je mets simplement dans les trop bien parce que lui pour le coup je l'ai déjà mis en couleur. J'ai déjà fait au moins 5 colos dedans et c'est vrai que le papier est compliqué. Mais vraiment, je suis fan du style de Apple et c'est trop doux, c'est cute, c'est vraiment super. Le 30 jours pour Halloween, je dirais qu'il est bien. Je l'ai pas vraiment. J'ai fait les pages de titres et quelques éléments, mais je l'ai pas débuté plus que ça. Mais il est quand même bien et la qualité de papier, je trouve qu'elle a l'air d'être similaire aux autres livres de Coco Wayo. Donc voilà. 1 million de créatures magiques. Donc je mettrai en imparfait parce que j'ai beaucoup de mal avec la qualité papier. Moi j'ai l'édition française. Il y a des colos aussi que j'aime un peu moins, mais quand je vois ce que Alicia arrive à faire dedans, je trouve ça juste magnifique. Moi après j'ai un peu plus de mal à me projeter dedans. Donc c'est pour ça qu'il est dans les imparfaits. Ivy, maintenant. Ivy, le papillon d'encre de Johanna Basford. C'est la déception. Donc, c'est pas un livre que j'ai acheté, on me l'a offert. Je suis pas fan du style de Johanna Basford, déjà d'une. C'est pas un style qui m'interpelle et qui me plaît plus que ça. Le livre est très chargé, il y a beaucoup de coloriage. Je pense que s'il n'y avait pas le challenge de Panoramix Emily, je suis même pas sûre que j'y serais retournée en 2 ans. Donc
Déception, ouais. C'est pas un livre pour moi. Même le côté, pourtant j'adore les histoires, mais le côté histoire, sauf pas le fait que c'est un livre compliqué. Pareil, le High Day Dreams de Takeshi Art, j'adore les illus. Par contre, la qualité papier, elle est pas bonne. Donc, c'est un livre dans lequel je ne colorie pas du tout. Je photocopie les illustrations et je les imprime sur du meilleur papier. Et du coup, moi, ça me gêne parce que j'aime avoir l'impression d'avancer mes livres. Et du coup, aujourd'hui, si je réalise des portraits, je vais pas vraiment me dire ah tiens, je vais faire un livre, enfin je vais aller dans le livre de Takeshi Art et faire un portrait. Ils sont jolis, c'est pas non plus les plus beaux portraits, j'en ai quelques-uns, c'est des pépites par contre, je les trouve très très beaux. Notamment la jeune fille avec la chouette, mais le livre c'est une déception. Le boule de poil, c'est une super pépite, voilà. J'adore y aller. La qualité du papier me freine pas, personnellement. Après, oui, je suis très inspirée par ce livre. Le côté saison, c'est un truc que moi j'apprécie. Et la variété des animaux me plaît beaucoup. Le style de Diane Dufour me plaît beaucoup. Donc, un coup de cœur. Le Cute Witches de Jet Summer, il est franchement bien. Je l'adore. Moi j'aime bien le fait qu'on ait deux fois les illustrations, comme ça si jamais je me rate, je peux toujours le refaire et puis me dire qu'il n'y a que 25 colos je crois dedans et 25 colos ça se fait. Et si plus tard on a envie de voir aussi son évolution, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire sans avoir besoin de racheter un livre. Donc... Et j'adore surtout les illustrations, j'aime bien les petites sorcières, elles sont trop mignonnes, donc vraiment un coup de cœur. Le Magic Hour, c'est mon livre préféré de toute ma collection, donc il n'y a pas à hésiter, j'adore ce livre-là. Euh, le seul petit bémol, ce serait peut-être les spirales. Et du coup, le fait que j'ai toujours peur que ma couverture finisse par se déchirer un jour. Mais sinon, je le trouve superbe. Le Cute Witches, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Après, je me projette moins dedans que d'autres livres de Anna Carlson, mais je le trouve très joli. Il y a des pages qui sont inspirantes, il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins. Mais globalement, c'est un bon livre et voilà, je suis contente qu'il soit rentré dans ma collection. Après, c'est pas non plus un indispensable, mais voilà, je l'aime beaucoup. Le Monde Fragile, par contre, c'est une pépite coup de cœur, c'est mon Kirby préféré. Kirby qui fait du style réaliste tout en gardant son style à lui, en traitant un sujet, les animaux en voie d'extinction et qui sont menacés. Et puis c'est beau, c'est poétique. Je trouve que certains de mes plus beaux colos sont dans ce livre-là et vraiment il m'inspire. Et ouais, il fait partie de mes gros coups de cœur. Le Tolkien's World, j'hésite entre imparfait et bien, mais je vais mettre dans le bien. Alors effectivement, j'aime pas tous les styles dans ce livre, puisqu'on va avoir plusieurs artistes qui vont collaborer et nous proposer des illustrations autour de l'univers de Tolkien. Donc sachez que c'est pas un livre sur le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, mais vraiment sur l'univers de Tolkien. Donc vous allez avoir des références au Silmarillion et à d'autres œuvres. Donc voilà, peut-être que ça parlera moins aux grand public sans que ce soit pas péjoratif. Je veux dire aux personnes qui ne connaissent l'œuvre de Tolkien que à travers les films de Peter Jackson. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, j'aime beaucoup Tolkien. J'ai lu le Silmarillion, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et j'aime bien ce livre. Après, effectivement, il est un peu imparfait dans le sens où il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup moins. Mais après, je trouve que voilà, s'il n'existait pas, moi j'en serais très triste. Parce que j'ai pas encore de livres avec vraiment les personnes qui ont fait les illustrations. Alors, Tolkien a illustré ses livres et il y a des artistes qui ont vraiment travaillé sur les illustrations de l'univers de Tolkien pour les éditions des livres et également pour les films. Vous avez Alan Lee, si je dis pas de bêtises. Enfin, vous avez vraiment des trucs que j'adore et je rêverais de pouvoir mettre en couleur leurs dessins, mais tant que c'est pas possible, celui-ci, franchement, il est super bien et je le mets pas trop bien, mais il est bien quoi. Le Dark Beauty, pareil, Mystic and Fantasy, je l'aime beaucoup. Il y en a qui sont un peu trop gore peut-être pour moi, mais dans l'ensemble, il est bien et j'aime beaucoup y aller. Je m'amuse énormément, j'aime bien faire ses portraits et j'aime bien le côté un peu horrifique, voire sorcière un petit peu de certaines figures. Des fois un peu historique aussi, enfin il y a des choses très jolies, un peu gothiques, enfin moi il m'inspire. Voilà, je sais qu'il plaît pas à tout le monde, généralement les colos que je fais à l'intérieur sont pas trop appréciés, mais moi je l'aime bien. Le Luna de Maria Troll, il est bien,
Il est un peu plus varié que le Nightfall, qui est ouf. Qui est pas là. J'ai oublié le Nightfall. Je vais aller le chercher. Et où est le Nightfall? Il est où? Il est là. Le Nightfall, qui est bien aussi. Bon, on va dire qu'il est trop bien. Non, qu'il est bien, mais plus par rapport au Nightfall. Il est un peu plus diversifié. Vous avez du monde marin, vous avez de la jungle, ce qu'on n'a pas dans le Nightfall, où c'est un peu redondant peut-être au bout d'un moment. Mais après, au niveau du livre, c'est des bonnes qualités. On a également le Christine Caron, Characters Through Worlds and Time. Là, c'est trop bien. Je ne connaissais pas Christine Caron et quand mon mari me l'a offert et que j'ai commencé la mise en couleur, j'ai adoré et j'aime bien ses portraits, donc je suis super contente. Pareil pour le Forest Kingdom, je trouve super bien. Je suis très inspirée par ce livre, donc il me parle beaucoup. Et j'adore y retourner, le mettre en couleur, le voir avancer. En plus, je le fais dans l'ordre, ce qui est très rare, mais j'aime bien. Le Hobbit, donc là, on est sur un livre autour de l'univers du Seigneur des Anneaux, mais vraiment comme les Harry Potter qui sont même pas importés. Et je dois rajouter, on est sur du film. Vraiment des visuels qui reprennent les visuels des films de Peter Jackson. Et j'aime beaucoup. C'est pas ça le problème. Le souci, c'est qu'on n'a pas forcément un bon papier et un bon livre en termes de manufacturier. Après, les illustrations, je les aime bien, mais elles auraient pu aussi être un peu plus travaillées. J'ai un peu l'impression que ça fait... on a pris les images et puis, vous savez, on a mis un filtre. Enfin, pas que un filtre, mais je sais pas. C'est manque de finesse aussi. C'est une déception. Voilà. Le Dark Fairy Tales, il est trop bien. J'adore les contes originales qui sont un petit peu horrifiques en vrai. Et mis à part, il aurait pu être dans Super Pépite s'il n'y avait pas eu le joueur de flûte d'Amelin avec tous ses rats. Mais il est vraiment trop bien et le fait qu'on ait que quelques colos par conte, moi ça me plaît beaucoup parce que passer tout un livre sur un même conte et me dire que j'irai au bout, je pense que c'est plus difficile pour moi. Là, clairement, j'ai l'impression que c'est un livre que je terminerai dans ma vie, quoi. Et ça, c'est une grande satisfaction et c'est un gros point positif pour ce livre. Le Romantic Country de Harry, donc là c'est un des premiers livres aussi que j'ai acheté quand j'ai débuté en hors Disney et je l'aime toujours beaucoup. J'y suis peut-être un chouille moins inspirée qu'avant, mais c'est un bon livre et je le recommande. Le tome 1 je trouve moins détaillé que le tome 2 et il y a 2-3 illustrations, pour moi c'est des pépites, mais c'est un titre à titre un peu perso. Mais vraiment, je pense que c'est cool d'avoir au moins un Harry dans sa collection. Pas en avoir 50, mais un Harry, c'est cool. Et puis la qualité du papier est quand même pas trop mauvaise, je trouve. Le Mythes et légendes de Kirby, il est bien. Pour moi, c'est le plus difficile des trois que je possède. Et celui qui me procure le plus de blocage au niveau de de l'inspiration, c'est un peu plus difficile qu'avec les deux autres, mais je le trouve très joli. Et j'adore les mythes et les légendes. Je pense qu'il faut que, pour ce livre, je pense qu'il faut que j'aille vraiment lire et me documenter sur le mythe ou la légende en question avant de me lancer parce que j'avoue que je bloque en fait. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais je bloque un peu. Le Noël féerique de John Abbasford, lui par contre, je l'aime bien. Je suis pas fan du style de John Abbasford, mais celui-là, il est moins chargé. D'une, la qualité de papier, elle est meilleure, la qualité du livre est meilleure. Je me sens plus libre de faire un petit peu plus ce que je veux. Il m'inspire plus que le Ivy parce qu'il est moins chargé tout simplement. Et je pense que ce qui joue, c'est qu'il a été... il m'a été offert aussi par une amie. Donc il y a le côté peut-être un peu sentimental. Ensuite, le Daydreams de Anna Carlson, il est peut-être imparfait, mais moi il m'inspire beaucoup, donc je vais le mettre dans les bons livres. Je sais que beaucoup de personnes ne l'apprécient pas, mais moi je l'aime bien. Donc oui, j'aime pas les détails dans les animaux, mais par contre il n'y a pas beaucoup de portraits, parce que je ne suis pas fan des portraits d'Anna Carlson, surtout de ses portraits du début. Et celui-là, c'était celui où il y avait le moins de portraits, et j'arrive quand même à être inspirée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des pages où... je crois qu'il va falloir que je m'efforce à les faire. Donc, je le descends dans imparfait.
mais je sais pas pour autant que je m'en séparerai. Voilà. Le mythographique voyage, c'est un coup de cœur. Joseph Quintin qui est une découverte. Merci à Laïm Yana qui m'a aidé énormément à choisir et j'adore ce livre, il m'inspire énormément, je le trouve beau et poétique et chargé de détails, mais le fait que ce soit que des colos recto fait qu'on est aussi par contre pas contraint sur les médiums à utiliser. Ça c'est du coup moi ça me va bien, je l'aime beaucoup. Le nounours thérapie, bon je le mets que dans le bien parce que je l'ai pas entamé. Je sais que je l'aime un chouille moins que le boule de poil de toute façon, mais il est très très beau. Et j'ai pas encore testé le papier, mais vraiment, je regrette pas. Je l'ai pas commencé, mais je regrette pas. Le cercle de la vie, il est bien. Il y a des colos qui font un peu mandala pour moi. Et le fait qu'il soit recto verso me gêne un peu, mais sinon j'adore. C'est une grosse pépite. J'ai bien avancé ce livre et je l'aime beaucoup. Le Terre enchanté, il est plus sous forme de cercle. Donc j'aime bien aussi. Les illustrations me plaisent aussi beaucoup. Et on n'a qu'un recto, on n'a pas de verso, donc ça me libère aussi au niveau de la créativité et j'aime beaucoup. Le Words Within Words, je l'adore, il est très joli. Par contre, j'ai une qualité papier pourri, j'ai une qualité plume, donc je ne recommande pas du tout. Mais il m'inspire quand même, je trouve qu'il a un côté un peu what qui est très joli. Et enfin, qui moi me permet aussi de partir des fois dans des choses que je ne peux pas faire sur d'autres livres, donc moi je l'aime bien. Même s'il y a des colos qui m'inspirent moins, globalement, c'est un très bon livre de colo pour moi. Le Thomas Kincaid, donc celui-là, vous ne l'avez pas vu, j'ai eu à Noël un livre de colo de la part de mon mari, donc c'est l'étoile de Thomas Kincaid en format paysage. Et je ne l'ai pas encore débuté, mais dans celui-ci, il y a Pocahontas, donc je suis heureuse. Après, je connais pas la qualité du papier et il faudrait que vraiment je l'entame pour voir si au niveau du line c'est sympa ou pas à colorier. Mais je suis fan du travail de Thomas Kincaid et voilà. Et en fait, dans celui-ci, j'ai pas Pocahontas. Donc, et puis dans celui-là, vous avez les toiles qui sont découpées et il y a quelques colos où je me demande pourquoi ils nous ont mis ces découpages-là. Notamment des colos avec la petite sirène, vous avez que le fond de l'océan, vous voyez pas de perso. Enfin voilà. Alors qu'ils auraient pu mettre du Pocahontas et on voyait les personnages quoi. Donc dommage. Par contre le line il est pas trop mal. La qualité papier c'est pas fou mais bon j'arrive à m'en dépatouiller. Lui j'ai franchement hâte de me lancer. Ensuite, le 35 cultes de Blanche-Neige, il est bien, il n'est pas très bien parce que la qualité papier, je suis pas fan, mais j'adore Blanche-Neige et il est simple. J'ai du mal à aller dedans, mais c'est moi qui fais un blocage en fait, parce que sinon je suis très inspirée par ce livre. Pépite pour le Disney Vitro tome 1, donc j'ai pas le tome 2 parce que pour moi le tome 2 ressemble tout au tome 1. J'avais déjà le tome 1 quand le tome 2 est sorti. J'ai la version espagnole, mais j'aime beaucoup ce principe des vitraux avec les Disney et pour moi c'est vraiment une pépite. Le Mer et Océan, je le trouve bien. Je ne l'ai pas demandé, c'est mon mari qui me l'avait offert pour mon anniv. Et il y a des colos qui sont très jolis, d'autres qui m'inspirent moins, mais c'est un bon bloc pour moi. Franchement, équilibré, diversifié, au niveau des persos, des Disney, donc sympa. Petit imparfait pour le Buddies, parce que c'est un des premiers livres où vous avez beaucoup de motifs en fait. Mais j'aime bien la variété des personnages et la thématique. Le quai de saison, c'est une pépite. Le à table. Petite déception. J'ai été influencée par des super mises en couleur et finalement il y a beaucoup d'illus qui m'inspirent pas tant que ça dans celui-là, donc voilà. Par contre lui c'est une pépite, donc le vilain c'est comme le 4 saisons, c'est vraiment des très beaux livres Bodoni et je trouve que les illustrations sont top, la qualité du papier est bien et vraiment c'est des livres qui m'inspirent avec voilà. Là vous avez mon top Disney, je pourrais en fait n'avoir que ça en Disney, je serais super contente. Après il y en a d'autres que j'aime mais vraiment ceux-là c'est pour moi la crème de la crème chez Hachette Rose et chez Disney. Le carré Winnie, j'adore Winnie l'ourson, vous devez le savoir, mais bon, faut l'avouer, il y a beaucoup de pages pupin déjà, et il y a des motifs dans certains personnages, ça c'est un truc que moi j'aimais pas. Mais voilà, je continue de le colorier, mais il est vraiment imparfait. Il y a vraiment des pages où je me dis pourquoi. Le carré art déco, je le trouve bien.
Je le trouve pas parfait celui-là. Je trouve qu'il est varié. Il y a peut-être 2 ou 3 colos art déco qui m'inspirent moins, parce que je trouve que les motifs sont peut-être un peu chiants et moins intéressants. Mais grosso modo, il est cool. Le Love Story, il est imparfait, mais je l'ai terminé et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Le grand classique, il est bien. Par contre, papier, enfin, faut s'accrocher, quoi. Mais il est quand même bien, j'aime bien l'idée et peut-être que je vais voir si je peux pas, avec le format, réussir à me les réimprimer sur du bon papier. Vraiment les colos que j'aime le plus. Parce que sinon, je trouve que c'est vraiment un super concept qui a souffert de la qualité, qui souffre de la qualité de son papier. C'est pour ça qu'on le voit pas autant mis en couleur, je pense que ce qu'il mériterait de l'être. Le bloc Graffiti maintenant, pour moi, il est trop bien, très original en fait. Il fait partie de ces livres hyper originaux que nous a proposé Ashati Rose. Il est aussi de Tracy de Souza. Je l'aime beaucoup. Le fait, il est imparfait. Parce que plus j'avance dans le temps et plus je me dis que je suis pas fan des lettres qui sont incrustées dans les dessins. Et c'est très grossier et moi des fois ça me bloque. Donc il est imparfait. Mais le concept du blog, par contre, me plaît beaucoup et il me plaît toujours beaucoup. Mais voilà, il y a des détails que je n'ai pas. Le Love Stories, il est très bien aussi. Franchement, c'est un bon livre. J'aime bien les couples chez Disney. Les affiches mythiques, il est bien. Franchement, j'aime bien le principe. Faites-moi le tome 2 en bloc et je saute au plafond. Mais ouais, le tome 1 il est bien, c'est bête, j'arrive pas trop à aller dedans, mais c'est pas à cause du bloc en soi, ni des images, ni du concept, c'est plus moi, je pense. Le forêt féerique, il est du même acabit que le mer et océan, je l'aime beaucoup. Je préfère même la thématique de la forêt à la thématique du mer et océan, mais peut-être qu'il est trop détaillé, celui de Tracy par rapport à celui-ci. Du coup, voilà, ils sont kiff-kiff. Mais bon, après, il y a Pocahontas qui vient rattraper. Mais il y a du Pocahontas, je crois, dans le mer et l'océan aussi. Je le connais pas, c'est celui-là. Mais ouais, c'est des bons blocs. On peut pas dire le contraire. Bah, le Princesse, aujourd'hui, il est quand même imparfait. Il fait vraiment ancien bloc. Mais pour un ancien bloc, il est mieux que le Buddies. Hein. On va pas se cacher. On va pas se cacher, quoi. Il est quand même mieux que le Buddies. Le Autumn Charm, il y a des illus que j'aime pas. 2 ou 3. Et puis le papier, je suis pas fan. J'arrive pas à sortir quelque chose qui me plaît de ce livre. C'est dommage. Mais c'est pas tant le trait de l'illustratrice que je pense, moi, la qualité du papier. Après, je pourrais le scanner. Mais en fait, quand je me rends compte que quand j'achète un livre physique, c'est pour remplir mon livre physique. Et pas forcément pour faire des scans et des impressions sur du papier, quoi. Le Harry Potter Cinematic Gallery, bah, il est bien. Je peux pas dire autre chose. Après, il a pas la qualité du livre en luminure, hein, mais il est très très bien. Et le Rising, il est... Je trouve que la qualité papier est peut-être un peu moins bonne. Il faut que je fasse un autre colo dedans, donc je vais le laisser dans le trop bien. Mais franchement, si j'arrive avec le crayon à faire des trucs sympas, il pourrait même passer dans une catégorie au-dessus tellement j'aime le style de Karolina Kubikowska. Donc, eh bien, écoutez, c'est bon. On a ma tier list, en plus qui est à peu près ordonnée, vraiment dans l'ordre de ce que je pense de mes différents bouquins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec certains livres, vous pouvez me le dire aussi de façon bienveillante. Ça reflète uniquement ma perception, mon avis personnel, ce que je pense de ma propre collection de livres de coloriage. Et puis, c'est tout, ça n'engage que moi. Je ne me permettrai pas d'évaluer non plus le style d'un auteur ou la qualité vraiment physique d'un livre. C'est par rapport à la manière dont moi j'utilise mon livre, ce que j'en pense. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, même un petit cœur, au moins comme ça. Je sais que vous l'avez apprécié. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.